Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du vendredi 17 janvier avec, en France, une petite séance de pause à la bourse de Paris et c'est tout à fait normal après 4 journées très intenses qui ont vu le CAC 40 toucher un plus haut depuis 5 ans. Jeudi, les investisseurs ont un peu repris leur souffle et le CAC 40, tout naturellement, a reculé très légèrement de 0,30% et est désormais à 4 319 points. Et alors parmi les plus fortes baisses de la journée, on notait celle de Carrefour, le distributeur Carrefour qui rend 3,71% après la publication d'un bilan trimestriel plutôt décevant, estimé en tout cas décevant par les analystes. Le secteur bancaire perdait lui aussi pas mal de plumes, avec notamment Société Générale qui reculait de 2,25%. A l'inverse, tout allait bien pour Legrand qui prenait 4,83% pour un titre à 40,91 €. Legrand qui, sur le podium des hausses, était accompagné par Dassault Aviation, plus 2,64%, et L'Oréal, plus 2,57%. Aux États-Unis, maintenant, la journée était marquée par cette chute impressionnante du distributeur Best Buy, dont le titre a glissé de quasiment 30%. Et ce, à cause de ventes de Noël en recul par rapport à celle de 2012, un recul de 0,8%. Les autres sociétés qui focalisaient l'attention ce jeudi étaient des sociétés financières, à savoir Goldman Sachs et Citigroup. L'une comme l'autre ont déçu avec leur bilan trimestriel pour justement le dernier trimestre 2013. Et l'une comme l'autre, du coup, ont vu leur titre dans le rouge, terminé dans le rouge jeudi soir, de 1,70% pour Goldman Sachs et de 4,20% pour Citigroup. Alors le tout s'inscrivait dans des marchés très logiquement en recul également. Le Dow Jones lâchait environ 0,45%, le S&P 500 environ 0,20%. Seul le Nasdaq résistait, car lui, il terminait quasiment à l'équilibre. Et puis du côté des statistiques, en parlant d'équilibre, le chômage hebdomadaire, lui, se maintenait à son niveau, puisqu'avec 326 000 nouvelles inscriptions, les États-Unis n'enregistraient que 2 000 inscriptions en moins par rapport à la semaine passée. Pour terminer, comme à chaque fois, on se quitte avec la valeur à suivre. Et ce vendredi, il s'agit du constructeur Peugeot. Peugeot, dont le titre s'est posé sur un support technique autour des 9 € et retrouve donc une dynamique positive au sein d'une figure plus large en drapeau. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours se retournent à la hausse. Ainsi, tant que 9,70 € est support, un retour vers les sommets de septembre 2013 est privilégié. Du coup, la stratégie qu'on vous propose pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Peugeot à D759T d'Unicredit. Son prix d'exercice 12 €, sa date d'échéance le 5 septembre 2014. Voilà, c'est la fin de ce JT des produits de bourse. Je ne vous donne pas rendez-vous lundi, journée fériée ici aux États-Unis, mais mardi. Passez donc un excellent week-end.